4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la ECW semblait bien établi dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indie et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Yop tout le monde, c'est Dico, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 45e numéro de notre carrière avec la All Elite Wrestling, toujours sur TEW 2016. Au programme, le booking complet du mois d'avril 2008. On s'était laissé lors de la vidéo précédente, il y a un peu plus de 2 semaines, je m'en excuse, sur un main event entre Tyler Black et Bryan Danielson pour le titre de la TNT. Tyler Black qui avait remporté, vous vous en souvenez, une Battle Royale lors du pay-per-view Révolution. Il a remporté ce match face à Bryan Danielson, mais via count out, puisque Bryan Danielson a été distrait par Travis Hummel qui a tourné face bien évidemment récemment, et puis aussi l'arrivée de Doug Williams du côté de la fédération de l'élite qui a traité tous les précédents challengers de Steve Austin de menton fragile et qui fait désormais office de potentiel futur challenger numéro 1 au titre mondial de la fédération. On va pas perdre plus de temps que ça, se rendre dans les backstage bien sûr d'AEW Rampage, notre show B, avec 85% de backstage, de rating bien évidemment, et des incidents impliquant Roddy Piper qui ne doit pas être là parce que il a trop bu, pas en condition de travailler. Une petite slap over wrist. Travis Hummel qui n'est pas content de l'action, Claudio Castagnoli non plus, Ryan non plus, parce que Kevin Nash les a tous retournés contre l'ami Roddy Piper, que je n'ai toujours pas fait revenir à l'écran. Boboli, Jetta, bon bref, tout le monde n'est pas content parce que j'étais trop négligent. Mais voilà, c'est pas très grave. Roddy Piper, on va pas non plus se le mettre à dos parce que on en aura besoin prochainement. Emo Linwood Ice Arena devant 750 pèlerins. Nous sommes bien évidemment à guichet fermé dans notre arena de prédilection, en tout cas l'une de nos arénas de prédilection, dans une région où on est extrêmement populaire, et nous démarrons le show Rampage numéro 1 de ce mois d'avril 2008 avec une signature de contrat impliquant Reign et AJ Lee, puisque oui, AJ Lee, lors du précédent épisode, lors du dernier Rampage du dernier épisode, à savoir le 44, AJ Lee avait battu Lacey Van Erich clean de manière décisive par tombée, et derrière on avait eu le droit à une confrontation, un jeu de regard entre Reign et AJ Lee, et forcément on va rendre les choses officielles cette semaine avec bien évidemment une signature de contrat entre Reign et AJ Lee pour qu'il y ait prochainement un match de championnat TBS. Énormément de respect bien sûr entre ces deux filles, parce que Reign forcément respecte AJ Lee pour son accomplissement, surtout qu'elle l'a battu lors du tournoi pour couronner une championne TBS, la première, même si intervention bien sûr de Lacey Van Erich, et puis AJ Lee respecte aussi la ténacité et le courage bien évidemment de Reign, dont elle a dû faire preuve pour surmonter toutes les épreuves que vous connaissez. Donc c'est très respectueux, c'est une signature de contrat qui se passe plutôt bien, où il ne va pas y avoir un mot de trop, bref. Tout ça pour hyper bien évidemment prochainement cette rencontre. 48 de rating, Reign qui a fait un très bon boulot pour improviser face à la foule, ce qui n'a pas été le cas de AJ Lee. 48 de rating, et le match bien évidemment arrivera très prochainement entre ces deux filles là. Derrière, Nick Nemeth remet en jeu son titre face à Brandon Tomazelli dans un match qui est un petit peu anticipé puisqu'on s'y attendait un petit peu. 42 de rating, je suis déçu de la note parce qu'on fait quand même des performances de 44 et de 48, même si quelque part
ça m'étonne pas trop, étant donné que c'est pas une victoire décisive, puisque oui, Nick Nemeth, dans un match pauvre, va conserver sa ceinture, mais il va le remporter le match après 15 minutes 11 de combat via roll-up, donc victoire qui n'est pas décisive, puisque pour l'instant, dans mon esprit, Brandon Tomaselli étant un peu plus fort que Nick Nemeth, il fallait impérativement que je garde le titre sur Nick Nemeth, tout en gardant fort aussi Brandon Tomaselli, donc Booking 50-50, qui ne me donne pas une très bonne note. Ça n'a pas été, en tout cas, bien réceptionné par la foule du côté eh bien, du Emo Linwood Ice Arena. Et enfin, toujours une note de 42, décidément ce show ne va pas casser trois pattes à un canard. Ted DiBiase Senior va confronter Nick Nemeth en lui disant que ça suffit. Oui, parce que Ted DiBiase Senior, on va pas se le cacher, il s'est senti un peu humilié par Nick Nemeth, Nick Nemeth qui prend sa compagne, qui derrière prend les clés de son bureau, ose s'asseoir dans son fauteuil, poser les pieds sur sa table, s'approprier tout ce qui est à lui, et il n'a pas beaucoup aimé. Et bien finalement ce qui s'est passé ces dernières semaines, et il va remédier à l'affront que lui a causé, et le tort que lui a causé Nick Nemeth dans les prochaines semaines. Un show plutôt correct, 44, on n'est pas dans quelque chose qui est très qualitatif, mais ça reste bien évidemment un showbiz où on va tenter encore une fois de faire évoluer toutes nos storylines. Alors que là on a le profil d'Alester Ralphs, que je ne connais pas, le monsieur, jolie coiffure en tout cas, de El Generico qui voit l'IWS lui faire une offre de contrat. L'IWS qui est une fédération québécoise et qui est en régional. Très bien, pourquoi pas, vas-y, signe là-bas si tu as envie. La Noah qui fait une offre de contrat à Brian Danielson, on va tout de suite voir ce qu'il en est. Alors, techniquement, ça veut dire que ce n'est pas une offre signée quand je ne peux pas voir. Et Christopher Daniels, je pense qu'à mon avis, c'est pareil, ça va être une offre de tournée. Ouais, parce que bon, allez, tournée, 3600 par apparence. Bah oui, pendant 9 mois. Il a raison, notre ami Christopher Daniels, ancien champion de la TNT. Des incidents dans les backstage du premier AEW Dynamite du mois d'avril 2008, vous voyez 79% de rating, on a connu quand même mieux, on va pas se le cacher, incident après camp pour Brandon Tomaselli, normalement ça devrait être positif, Brandon Tomaselli qui apparemment a organisé un tournoi de jeux vidéo, il l'a même remporté, je ne sais pas quel jeu vidéo c'était, mais en tout cas Brandon Tomaselli, en plus d'être talentueux dans un ring, faire le taf en tout cas du côté de notre showbiz, est en plus un entertainer dans les backstage, c'est bon à savoir. Emen Target Center devant 9500 pèlerins, nous sommes sell out dans notre région de prédilection. Nous démarrons le premier AEW Dynamite du mois d'avril 2008 avec une note de 70 plutôt correcte qui implique du beau monde. Et tout d'abord Doug Williams qui est le premier à se présenter au centre du ring, prêt pour son interview avec Tammy Lynch. Doug Williams qui a fait ses débuts la semaine passée dans le jeu en provoquant Steve Austin et puis en battant le dernier partenaire du champion de la fédération, à savoir John Moxley. Doug Williams qui se félicite bien sûr de son exploit, il nous parle de sa force colossale, de son point ravageur, et Steve Austin va entrer un petit peu dans son jeu en le félicitant et disant impressionné par la prestation de Doug Williams la semaine dernière face à John Moxley, ancien champion par équipe. Bref, il a un peu passé de la pommade sur le dos de Doug Williams, de manière bien sûr ironique, mais Doug Williams, toi, il prend le truc au sérieux, et puis Steve Austin lui demande de revoir encore un peu plus en action Doug Williams cette semaine face à un adversaire encore un peu plus coriace que John Moxley, et Doug Williams flatté par Steve Austin, et les propos de Steve Austin qui apparemment le considère et se laisse prendre au jeu et accepte finalement le challenge d'Austin, c'est-à-dire de catcher à nouveau ce soir face à un adversaire un peu plus impressionnant que John Moxley en termes de palmarès ou même de physique. Et l'adversaire de Doug Williams, n'est nul autre que Claudio Castagnoli. Et Doug Williams, Claudio Castagnoli, vous voyez, ça fait un rating de 68, c'est plutôt correct, avec un 67 de performance in-ring pour Doug Williams, un 69 de Claudio Castagnoli qui fait une meilleure note. Et ce match qui est perçu comme étant plutôt bon, avec une grande hit, va être remporté par Claudio Castagnoli. Bah oui, parce que Doug Williams, il a un petit peu
chercher Steve Austin durant ce match en disant t'as vu comme je suis fort. Il se l'est un peu pété face au champion qui était à la table des commentateurs pour eh bien commenter l'action, et il était plus finalement les yeux rivés vers Steve Austin que vers son adversaire Doug Williams, et malheureusement ça lui a porté préjudice puisque Claudio Castagnoli après 13 minutes 07 va surprendre Doug Williams à un uppercut, et puis derrière Alpamar Waterslide tombé 1-3, victoire de Claudio Castagnoli en 13 minutes 07 sous bien sûr le rire moqueur, vous l'imaginez, de Steve Austin qui voilà, c'est encore un peu plus foutu de la gueule de Doug Williams après cette défaite. Victoire donc de Claudio Castagnoli. Derrière, Don Callis est avec Amazing Kong dans les backstage, et forcément Don Callis fait un statement par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, à savoir une Amazing Kong qui a décimé Jetta. Elle a battu, elle lui a rivé les épaules, et surtout elle a fait arrêter le match, parce que l'arbitre à un moment donné s'est dit Jetta ne peut plus continuer. Amazing Kong a envoyé à l'hosto Jetta, et forcément Don Callis fait tout un speech comme quoi c'est la championne la plus dangereuse et qu'il n'y a désormais plus aucune menace pour Amazing Kong. Mais peut-être que Don Callis a parlé un petit peu trop vite, puisque oui, certes Amazing Kong est puissante, certes Amazing Kong a fait des dégâts, mais tout acte a des répercussions. Et la répercussion arrive pour Amazing Kong, puisque Nighty Nightheart, Gay Kim, Chantel Taylor, Sweet Saraya, Jazz, et oui, même les Hills vont se léguer contre Amazing Kong et la tabasser avec des chaises, des barres de fer. Elles vont la projeter, vous savez, sur les grosses malles, les grosses valises où il y a du matériel, lui faire tomber un échafaudage sur la gueule. Enfin bref, c'est très violent. Pendant 5 minutes, elle va prendre un beatdown, Amazing Kong, et toutes les autres filles vont avoir un impact face à la championne. 34 de rating, Amazing Kong gisante au sol, on voit du sang. Bref, elle est inerte. Inerte Amazing Kong. Puis Don Callis se prend un beating aussi, hein, il se fait botter le cul, faut pas déconner. Derrière, Becky James contre El Generico, parce que oui, Kevin Steen a aussi turné sur son partenaire, Kip James. Et donc, forcément, c'est le moment où on règle un peu les comptes, et Becky James va affronter El Generico. Et El Generico, il est pas du tout content de ce qui se passe avec Kevin Steen, qui a un peu changé, et puis il s'excuse bref face à Becky James, et Becky James, il a pas trop le cœur à être clément même face à El Generico, qui pourtant ne suit pas son partenaire et n'est pas sur la même longueur d'onde que Kevin Steen. Il va le frapper, il va frapper très très fort, et il va remporter ce match. Il va remporter ce match bien sûr en 10 minutes 41, alors pas avec un objet contendant, non, il va remporter ce match malgré l'intervention de Kevin Steen, qui va tenter de le frapper dans le dos de l'arbitre. Mais Becky James, il est tellement fin et énervé de l'attitude de Kevin Steen qu'il a tout simplement défoncé El Generico, même avec l'intervention illicite de Kevin Steen dans le dos de l'arbitre. 73 de rating, momentum bien sûr pour les champions. Derrière, Bryan Danielson se retrouve avec Tamina Stitch dans le ring. Bryan Danielson, il veut ses mains sur Travis Hummel. Cette fois-ci, ça suffit. Le garçon se retourne contre lui, alors que Bryan Danielson part du principe qu'il lui a tout donné, qu'il a autant de popularité, d'exposition grâce à lui. Donc ça déjà, c'est gros sur la patate. Et puis surtout, Bryan Danielson, il a perdu son précédent match face à Tyler Black. Certes, il a conservé sa ceinture, mais enfin quand même, il a perdu son précédent match à cause de l'intervention de Travis Hummel, qui l'a cherché, qui voulait que ça devienne physique. Enfin bref, il l'a provoqué. Et Bryan Danielson, ça lui a fait encore une défaite dans son record. Et donc ce soir, là, il veut les mains sur Travis Hummel. Seulement, c'est pas Travis Hummel qui va se pointer, c'est James Storm, qui a pas mal de momentum, et qui, grosso merdo, va lui dire écoute, arrête de parler, tes problèmes de famille, on s'en fout, nous ce qu'on veut, c'est du catch, j'ai du momentum, remets ton titre en jeu ce soir. Et Bryan Danielson, qui a besoin de passer ses nerfs, va accepter bien sûr le challenge de James Storm, qui a priori fait du très 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 bon boulot pour aller en dehors du script. Et enfin, donc ce main event, James Storm, Bryan Danielson pour le titre TNT, et ça fait 79. C'est un bon match que va remporter bien sûr Bryan Danielson en 14 minutes 16 via pinfall avec le Dragon Suplex, 5ème défense du titre TNT. Bryan Danielson donc conserve sa ceinture, fait une performance de 76 quand James Storm fait un 55. On termine avec un 74 de rating qui permet d'améliorer notre popularité dans les 11 régions où nous sommes diffusés. Un bon premier épisode de Dynamite pour ouvrir ce mois d'avril 2008. On va faire forcément, encore une fois, un état des lieux des storylines, mais surtout on va tenter de les faire évoluer. Les signatures de contrat,
Je vais pas vous les montrer volontairement, hein, ce qui me paraît à peu près logique. Les news, Duncaïs qui se relocalise, apparemment il va dans les Grands Lacs. Nicky Rock, son contrat se termine dans un mois, pourquoi pas. Et puis 1.44 de rating. On va tout de suite aller voir d'ailleurs précisément ce que ça a donné, mais au niveau des contrats, est-ce qu'il y en a qui terminent? Matt Sydal dans 19 jours, Shane McMahon, Reign, oui bon là il va falloir alors à un moment donné penser à les reprolonger, tous ces gens-là. Donc 1 million 83 760 viewers grâce à nos chaînes de télévision, la FX et la Box. On est largement au-dessus de ce qu'on a fait la semaine dernière, malgré un show un poil moins bon, puisqu'on fait 3 points de moins que la semaine passée, mais popularité à importance qui évolue dans le bon sens. Claudio Castagnoli qui me demande une augmentation de sa casque. Claudio Castagnoli qui a battu Doug Williams, oui, précédemment, et qui se laisse pousser des ailes et qui se dit, allez tiens, je vais lui demander une augmentation, 1300$ par apparence, c'est ce qu'il est payé, moins que les 2220 qu'il pense valoir, donc il vaut 920 d'augmentation. Et bah écoute, la technique à l'Asturie qui fonctionne toujours bien, 75%, 690$ de plus pour lui, c'est déjà une belle augmentation. Nous sommes dans les backstage d'AEW Rampage, le deuxième de ce mois d'avril 2008, et vous le voyez, il y a des incidents, ça clignote rouge, on va tout de suite aller les traiter. À noter, avant toute chose, eh bien que Tammy Stitch m'a rendu sa démission. Tammy Stitch qui a de gros problèmes backstage avec nous, c'est marqué là. Oui, Hollyman, Tammy Stitch, ça ne s'apprécie pas du tout, elle avait des gros moral issues, et Tammy Stitch a préféré se barrer. C'est bien sûr une perte pour le show, parce qu'elle était très compétente, mais en même temps ça va nous enlever peut-être du rating négatif dans les backstage parce qu'elle était extrêmement difficile à gérer. Incident impliquant Shayna, alors ça je doute que ce soit positif. Elle a pris beaucoup d'hate, bien évidemment, parce qu'apparemment elle a été personnelle dans les backstage, et en tant qu'employeur, on doit forcément dealer avec la situation, c'est une slap over race, rien ne résulte de ça, je vais quand même pas lui mettre une amende. Randy Savage qui a pris de la hit aussi, il a été apparemment personnel le garçon, donc voilà, on doit aussi dealer avec la situation, et voilà, slap over race aussi, rien ne résulte de cet incident, merci, au revoir, des incidents pas très positifs pardon, mais sans véritable conséquence dans le moral backstage, c'est quand même le plus important. Emo Linwood Ice Arena devant 750 pèlerins, toujours dans le Midwest pour le deuxième Rampage du mois d'avril 2008. Et vous le voyez, nous commençons avec un 42 plutôt timide où Nick Nemeth, accompagné de Barbara Keenan, est au micro. Dami Weber et Nick Nemeth est prêt à faire cette fameuse vengeance de Ted DiBiase Senior, le patriarche, le general manager du show B de la All Elite Wrestling. Et Nick Nemeth, au-delà d'être prêt pour la révolte de Ted DiBiase Senior à son encontre, il la comprend parce que quelque part il lui a piqué sa femme, il lui a piqué aussi ce titre intercontinental qui se voulait être la propriété d'un Ted DiBiase guy, et puis il s'est aussi approprié ses locaux avec son bureau, donc il comprend que le vieux fasse sa crise, pas pris ses pilules, donc ce soir il est prêt à assumer les conséquences entre guillemets de ses actes, un air un peu amusé de Nick Nemeth, un brin provocateur avec une Barbara Keenan qui a un large sourire au propos bien sûr de son nouveau compagnon. Il attend bien sûr conséquences dans le main event ce soir puisqu'il y aura un six-man tag. Eh oui, six-man tag énorme, attention. Derrière, AJ Lee et Reign vont, avant de s'affronter la semaine prochaine, faire face à Nikki et Brie Garcia, les sœurs Garcia, Bella bien sûr à la WWE, match tranquille, round de chauffe, 6 minutes 19, victoire bien sûr des Face, dans un match terrible où Reign défait Brian Garcia avec une fois avec le Raindrop, victoire donc bien sûr de la Challengeuse, avec un petit regard sympathique et une dernière confrontation où AJ face to face à Reign va bien sûr brandir sa ceinture pour encore un peu plus hypé le match de championnat qui aura lieu lors de la troisième semaine à Rampage. Des performances de 22 pour les sœurs Garcia, performance de 33 pour Edgy et de 41 pour Reign. Voilà, performance plutôt intéressante. Et enfin, le main event où vous voyez des nouvelles têtes, et oui, que ce soit chez les Heels ou chez les Face, puisque Ted DiBiase Jr. va être accompagné de James Keenan pour ce Six-Man Tag, mais également de Meng, qui est le nouvel homme de main et de confiance du patriarche Ted DiBiase Senior, et puis Nick Nemeth va être accompagné de Brandon Tomaselli et de son frère,
Vito Tomaselli, que j'ai signé aussi pour l'occasion en paix par apparence. Et dans un match terrible qui nous fait un 42, ça vaut ce que ça vaut. Les Faces, par l'intermédiaire donc de Nick Nemeth, vont défaire les Heels sur James Keenan via pinfall avec un Leaping Reverse STO. 14 minutes 15 de combat, j'ai laissé du temps. C'est une victoire assez convaincante dans l'idée de Nick Nemeth qui va encore un peu plus se foutre la gueule de l'ami Ted DiBiase Senior avant la fin de ce match. Des performances plutôt intéressantes donc de James Keenan avec un 34, 32 de Ted DiBiase Jr, Meng est à 35 et Vito Tomaselli est à 17 alors que je vois que Vito Tomaselli a commencé sa gimmick de coquille ouf. Il était censé être face dans ma fédération, pourquoi ils me l'ont mis il Très bonne question, je ne sais pas. Bon, c'est pas très grave. 42 de rating, performance de 41, rien à dire de spécifique sur ce show. Alors qu'on a le beau profil de Jérôme Crony. Jérôme Crony, magnifique Jérôme Crony. On ne connaît pas. L'Ohio Valley Wrestling. Ça par contre je connais un petit peu plus. Alors, allons-y. Alors, d'abord, dans un premier temps, TV rating avec Rampage. On est à 0.11, ça aussi c'est une nouvelle. Au niveau des signatures de contrat, oui, j'ai reprolongé Reign avant de faire n'importe quoi. Et Reign, on va compléter le contrat. Je suis aussi en négociation avec Jazz, qui avait tu voyais son contrat se terminer. Voyons Vito Somazzoli, là, comment ça se fait que le garçon soit... Ah non, il est face. Il est face, mais coquille ouf. Ok, d'accord, très bien. Ouais, comme quoi, il y a des trucs un peu bizarres. Coquille ouf, ça marche... Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Il est face et il a une gimmick de heal. Bon, ça marche bien, on s'en fout. Ça marche bien, on s'en fout. Pour ce qu'on va en faire, balèque. Donc Show History, 0.11, on est 87 370 viewers via TV, c'est un petit peu mieux que la semaine dernière. Que demande le peuple? Nous sommes dans les backstage d'AEW Dynamite, deuxième du nom en ce mois d'avril 2008, et vous le voyez, ça clignote rouge. Nous allons traiter des incidents, à d'abord avec Buff Bagwell, qui a priori, eh bien, a été plutôt personnel dans les backstage. Et oui, à nouveau, quelqu'un de personnel, décidément. Ils se sentent plus pissés dans les backstage en ce moment. Slap over wrist, on est obligé. Bah, petite tape sur la main. Rien ne résulte de ça. Shaina, qu'on n'utilise pas, mais qui, a priori, elle aussi, est impliquée dans un incident, est arrivée très tard, elle a cassé le code du locker room. En tant qu'employeur, on doit bien sûr dealer avec cette situation. Slap over wrist, je vais essayer d'être gentil, mais j'aurais pas dû parce que, eh ben, elle n'améliore pas son comportement. C'est même pire que tout. Bref. Pas très bien tourné ces incidents. Je boucle le show de mon côté, on en parle bien sûr juste après comme d'habitude. Ne bougez pas. Et le Omaha Civic Odd Arena devant 9300 pèlerins. Nous sommes dans le Midwest, à nouveau sell-out, à n'en pas douter, pour le deuxième Dynamite du mois d'avril 2008. Et vous le voyez, nous commençons avec une belle note bien verte de 86 et Steve Austin dans le ring qui va se payer la gueule de Doug Williams qui s'était présenté à lui il y a quelques semaines comme étant eh bien, un garçon dur, un garçon bagarreur avec un point de fer, traitant tous ses anciens challengers et par la même occasion tout le roster de menton fragile. Et ça fait bien sourire Steve Austin qui a vu la semaine passée Doug Williams perdre face à Claudio Castagnoli, mis KO par un uppercut eh bien, du Swiss Superman. Donc forcément vous imaginez bien que Steve Austin va se payer la gueule du soi-disant dur à cuire et tough guy Doug Williams. Il nous annonce aussi qu'il sera en action dans le main event face à Bob Holly. Steve Austin 86, magnifique. La storyline bien sûr gagne de la hit. Keith James face à Kevin Steen. Et oui, après Beji qui a fait face à Edge Jericho, c'est désormais Kevin Steen qui fait face à Kip. On règle un petit peu les comptes puisque Keith James avait été attaqué par Kevin Steen il y a quelques semaines. Il turn bien sûr aussi officiel donc de la moitié d'El Jericho à ce moment-là et dans un match avec une grande unité du bon catch, et bien c'est Keith James qui va défaire Kevin Steen en 8 minutes 52 quand Kevin Steen va être disqualifié. Et oui, il n'aura pas écouté le compte de l'arbitre, il va s'en prendre encore un peu plus physiquement à Keith James, le mettre KO. Forcément, vous imaginez que derrière, et bien il va y avoir l'intervention de Beji James qui va tenter de se ruer dans le ring, mais Kevin Steen l'attendait avec une chaise, il va se faire démerler la gueule, Kevin Steen va demander à El Generico de l'aider, El Generico va pas prendre part à tout ça, Kevin Steen va à nouveau repousser El Generico qui va se retrouver dans le coin, le cul par terre, et Kevin Steen complètement fêlé qui va à nouveau s'en prendre au champion de la fédération en faisant passer Kip et Beji James à travers des tables. 66 de rating pour ce segment qui est un petit peu moins bon que les 78 du match précédent, mais on est en train petit à petit à nouveau d'envenimer la situation entre la vieille garde et la nouvelle génération qui
faudrait bien aller chercher, pourquoi pas, ces titres par équipe. Paul Heyman nous annonce que Amazing Kong, dû à l'attaque qu'elle a subie la semaine dernière par une grosse partie du roster, n'est plus cleared. Et a priori, eh bien, son état de santé n'est pas jugé rassurant par les médecins qui l'ont examiné. Et donc Paul Heyman nous annonce, ceinture de championne féminine dans les mains, que la ceinture est désormais vacante puisque Amazing Kong ne peut plus aujourd'hui défendre son bien. Eh oui, ceinture retirée des mains d'Amazing Kong. Paul Heyman qui prend le titre, et le titre est donc désormais vacant. Travis Fimmel, alors que Bryan Danielson n'était pas censé apparaître, mais c'est pas grave. Travis Fimmel nous parle, micro d'Amy Weber, de sa relation un peu tumultueuse avec Bryan Danielson, qui a été un mentor, mais aussi un homme dur, très dur durant leur collaboration. Hein, bien évidemment, quelqu'un qui ne supportait pas la défaite, quelqu'un qui voulait l'excellence et qui voulait que les personnes autour de lui ressemblent. Et Travis Fimmel nous explique que ces dernières semaines, ça a été extrêmement difficile après le renvoi du groupe de Mike Mizanin et bien sûr le renvoi de Maryse, pour qui a priori il a des sentiments, il nous l'explique. Et si Bryan Danielson veut ses mains sur lui, après le fait qu'il soit retourné contre son mentor, et ben Travis Fimmel veut aussi les mains sur Bryan Danielson parce que il a tout gâché. Il a gâché son équipe avec Mike Mizanin et puis il a aussi gâché peut-être sa relation avec Maryse, puisque Bryan Danielson lui a interdit d'appeler ni son meilleur ami Mike Mizanin, ni celle qui détient a priori les clés de son cœur, Maryse. Donc Travis Fimmel veut aussi botter le cul de Bryan Danielson. A noter que la prestation de Travis Fimmel durant ce segment était très bonne. Et la storyline Slave Slayer avance mais perd un peu de hit. Jazz qui fait face à Nikki Rocks, petit match féminin, on en avait besoin. Victoire de Jazz via Jazz Stinger, 5 minutes 50 de combat. Victoire via pinfall, tranquillement, une note de 49, performance de 48 de Jazz et de 32 pour Nikki Rocks. RAS, victoire de l'ancienne championne du monde de la All Elite Wrestling. Et enfin le main event, Steve Austin contre Bob Holly, match intéressant sur le papier, oui c'est noté 78, performance de 87 pour l'ami Steve Austin, ça envoie, 44 pour Bob Holly. Match avec une fantastique unité du bon catch, Steve Austin défait Bob Holly en 13 minutes 05 via pinfall avec le Stone Cold Stunner à la table des commentateurs, bien sûr Doug Williams, hein, qui n'a pas vraiment apprécié qu'on se paye sa tête tout à l'heure dans le segment d'ouverture, il en a fait part d'ailleurs durant tout le match, mais après ce match remporté par Steve Austin, et ben Doug Williams va alpaguer Steve Austin et il va l'attaquer, ah oui, tout simplement, à coup de chaise, il va l'attaquer au centre du ring et il va derrière le mettre KO avec un point américain. Voilà. Il va le traiter ensuite, prenant le micro de menton fragile, mimant même un tombé au milieu du ring en pouvant le compter jusqu'à 15, 20, 30 après le fait qu'il ait mis KO Steve Austin avec un point américain, Doug Williams, qui aime pas trop, quelque part, le fait que Steve Austin ne le prenne pas au sérieux. Et ça fait un 77 de rating, et on améliore notre popularité dans les 11 régions où nous sommes diffusés, alors que nous avons le beau profil de Taiyo Kea, qui a commencé sa carrière dans le milieu des années 90 à la AGPW. Pourquoi pas? Très joli crâne rasé, monsieur propre. Monsieur propre japonais. 1.45 de TV rating, on va tout de suite voir ce que ça donne. Effectivement, 1 91 590 viewers, c'est beaucoup plus que la semaine dernière, mais normal, on fait quand même 3 points de plus, c'est pas à négliger. Un renouvellement de contrat, celui de Jazz, puisque le dernier arrivait à échéance, vous le voyez, toujours en paix par apparence, 1060 $ par apparition sur un an, trajet toujours pas couvert. On va bien sûr officialiser ce contrat qui n'est d'ailleurs pas le seul contrat que j'ai mis à jour, puisque j'ai également décidé, si j'arrive à trouver, bien évidemment, parce que c'est pas facile ça non plus, dis donc le jeu est, le jeu bug. Le jeu est en train de bugger, bon bah c'est pas très grave, on va la trouver là ici, comme ça ira bien. J'ai pris également Lacey qui avait des statistiques intéressantes, 80 de basic, 71 de psychologie, 68 en star quality, un petit peu de microphone et de charisme. Elle est pas trop populaire, mais enfin quand même il y a moyen de faire quelque chose, et puis à noter aussi que c'est la meilleure amie de Rain. Donc voilà, ça peut aussi être sympathique d'avoir des bonnes chemistries pour que le backstage augmente un petit peu, puisqu'on sait que du côté de Dynamite, c'est un petit peu compliqué, on est dans les 70, on a passé en dessous des 80, donc c'est le genre d'arrivée qui va faire du bien à mon backstage.
Tammy Lynn Stitch, les gens qui nous quittent, et oui, ça y est, elle part officiellement de la All Elite Wrestling, elle faisait la gueule, il y avait des big moral issues, et d'ailleurs en parlant de moral issues, vous l'avez certainement vu sur le plan précédent, j'ai traité donc de certains mécontentements, pas tous, parce que certains demandaient beaucoup d'argent, notamment Beji qui demandait plus de 10 000 $, je lui ai filé 5 000, il fait toujours la gueule, Chris Hero, lui c'est pareil, 1 000 $ ça lui suffit pas, Brandon Tomaselli 1 000 $ non plus, je me suis dit que c'est pas forcément des garçons encore suffisamment importants pour que je prenne véritablement la peine de leur donner plus de 5 000 $, donc pour l'instant on va les laisser un petit peu de côté, hein, laisser ça sous-jacent, et puis voir bien évidemment si les moral issues se poursuivent ou si au contraire elles grandissent, et là on devra bien évidemment faire quelque chose histoire de ne pas influencer de manière négative mon backstage et voir possiblement des garçons comme Beji James claquer la porte au nez et briser leur contrat, parce que ça nous embêterait, je vous l'imaginais beaucoup. Des incidents backstage dans les locker rooms du 3e AEW Rampage du mois d'avril 2008, certes 93% de rating, mais ça clignote rouge, donc on va voir ce qu'il en est. C'est des tips, Terry Funk, James Keenan, Terry Funk, John Moxley, on le sait. Il a pris sous son aile ces deux garçons, voyons voir les tips qu'il lui a donné cette semaine. Terry Funk a passé des tips sur la psychologie à son protégé James Keenan, ça va peut-être lui faire du bien, et pour John Moxley, eh bien c'est également de la psychologie, voilà c'est full psychologie en cette 3e semaine du mois d'avril, et bien grand bien à leur face, ils vont progresser encore plus rapidement, merci monsieur Terry Funk. Emo Linwood Ice Arena devant 750 pèlerins dans notre arène mère, dans le Midwest, là on est le plus populaire pour le 3e Rampage du mois d'avril 2008 et vous le voyez on commence avec un 51 de rating très correct, on va pas se le cacher, avec Nick Nemeth accompagné bras dessus de Barbara Keenan avec bien sûr sa ceinture de champion intercontinental sur l'épaule qui va nous parler bien, de sa victoire la semaine dernière dans un six-man tag. Il a fait le tombé victorieux pour son équipe sur James Keenan. Forcément, il s'en vante, c'est le show-off. Nick Nemeth, il aime se mettre en valeur, il aime montrer ses qualités athlétiques et puis aussi vanter la beauté, on le sait, de sa nouvelle compagne. Mais forcément, tout ça, vous imaginez bien que ça va être coupé très court par Ted DiBiase Senior qui ce soir annonce à Nick Nemeth qu'il va affronter Meng, son désormais nouvel homme de confiance, l'homme fort donc du Money Mans, de la clique à Ted DiBiase Senior, et que cette guerre, cette bataille qu'il a remportée la semaine dernière n'est qu'une parmi tant d'autres. C'est pas un sprint, c'est un marathon, lui dit Ted DiBiase Senior, et ce soir, il va avoir l'occasion, Nick Nemeth, de s'en rendre compte. Nick Nemeth qui a fait du bon boulot pour aller en dehors du script, tout comme Ted DiBiase Senior et Barbara Keenan, tout comme Ted DiBiase Senior, qui ont paru assez bons dans ce segment. Ça lance bien sûr totalement le show et surtout, ça nous donne aussi une idée de ce fameux main event, Nick Nemeth Meng. Le titre bien sûr n'est pas en jeu. AJ Lee contre Reign, le match de championnat TBS. Et oui, enfin l'opportunité de Reign face à AJ Lee, sans intervention aucune, puisque oui, le match s'est déroulé complètement clean, sans qu'il y ait eu d'intervention illicite. 41 de rating, belle performance. Reign est à 46 et AJ Lee est à 31, et dans un match avec un petit peu de hit et du catch moyen, Reign va battre AJ Lee en 7 minutes 47 via pinfall avec l'implant de DDT. Reign remporte donc le championnat TBS et devient la nouvelle championne donc du côté de Rampage, elle qui avait été il y a quelques mois lorsque le show avait débuté, promu et évoqué comme étant le visage de cette division féminine. Elle a enfin le titre, et après cette prise de pouvoir sur le show B de la division féminine de la All Elite Wrestling, elle va célébrer avec Lacey que je vous ai présenté quelques minutes avant de tourner cette séquence et ce 3e épisode de Rampage en ce mois d'avril 2008. Reign très heureuse de pouvoir partager ce moment avec Lacey, sa meilleure amie, personne très importante dans sa vie. Elles vont haranguer le public, profiter de ce moment, mais vous le savez, dans ce business, il n'y a pas vraiment d'amis, et Reign va la prendre à son insu puisque Lacey va lui asséner une énorme clothesline, lui porter son finisher et derrière célébrer avec le titre, et oui, avec son pied placé sur la tête de sa soi-disant meilleure amie. Lacey n'est pas là pour être dans l'ombre de Reign, elle est là pour briller, prendre la lumière, ce qui marque, vous l'imaginez, le heel turn de Lacey dans notre structure.
Et enfin, le main event, Nick Nemeth contre Meng, match qui nous fait un 42 décent, mais on aurait pu s'attendre un petit peu à mieux. Meng, performance de 34-45 pour Nick Nemeth, match pauvre où Nick Nemeth va défaire Meng en 11 minutes 58 via pinfall avec le leaping reverse STO après l'intervention botchée de Ted DiBiase Jr. qui a tenté de s'en mêler. Il a frappé malencontreusement Meng, ce qui a permis à Nick Nemeth de faire son finisher, tomber 1-2-3, victoire du champion intercontinental, ce qui va encore plus énerver la clique a dit DiBiase. 43 de rating, rien de spécifique rapporté à propos de ce show. Show correct, on va pas se le cacher, même si j'aspire à passer les 50, puisque vous le savez, quand on passe les 50 dans le show B, ça veut dire que c'est un show de qualité. On va bien évidemment aller voir nos mails qui sont nombreux. Scott Steiner, le contrat qui se termine, les users talent, on va pouvoir a priori gagner un point en user talent puisqu'on l'a fait sans show. Bah, magnifique, on va pouvoir aller prendre ce point, on va le prendre bien sûr. 0.11 de TV rating, ça aussi on va tout de suite aller le voir. Mais d'abord la signature de contrat, bien sûr, on va essayer de reprolonger Scott Steiner. Alors pas en pépère apparence, parce que pas en Rayton parce que c'est un peu cher. On va le passer à 3000$. Voilà, il était payé 3270. 3000$, ça sera très bien. 2800 sur un an, trajet non couvert, ça devrait le faire. Voilà, il devrait me répondre positivement. Le point de user talent. Allons-y. Non, c'est pas là que je voulais aller. C'était là. User talent. On en a un. On va prendre peut-être de la diplomatie. Ça pourrait être pas mal. Pourrait être pas mal d'avoir un point en diplomatie. Et au niveau donc du show history, on est à 0.11, 88 460 viewers. C'est un petit peu plus que la semaine dernière, avec un show qui a quand même retenu un peu plus l'attention, puisqu'on fait 2 points de mieux que celui de la semaine passée. Ene Omaha Civic Odd Arena devant 9300 pèlerins, un nouveau sell-out dans notre région de prédilection, le Midwest, pour le 3e AEW Dynamite du mois d'avril 2008. Et vous le voyez, nous commençons avec un 63 juste correct qui implique Doug Williams au centre du ring, interviewé par Amy Weber. Et Doug Williams va se payer la tête de Steve Austin, puisque la semaine dernière, le champion de l'AEW s'est retrouvé KO avec un coup de poing asséné par Doug Williams à l'issue donc du match du champion de la All Elite Wrestling. Doug Williams se vante d'avoir couché avec un seul coup de poing l'ami Steve Austin, qui est soi-disant la force la plus dominante de la All Elite Wrestling. Il oublie bien sûr de préciser qu'il l'a frappé avec un poing américain. Il nous le dit, j'aurais pu faire un compte de 10, de 20, de 30, jamais il ne se serait relevé, et il va insulter et traiter Steve Austin de menton fragile. 63 de rating. Doug Williams, super pour aller en dehors du script. Il a eu le monde dans la paume de sa main, et la storyline, Austin The Baddest Champ, avance et gagne de la hit. On attendra bien sûr la réponse de Steve Austin dans les prochaines semaines. Chyna qui fait son retour après, vous vous en souvenez, son match perdu du côté de Révolution face à Amazing Kong pour le championnat féminin de la All Elite Wrestling. Chyna donc fait son combat de retour face à Chantel Taylor, match plutôt décent, pas beaucoup de hits mais quand même un 63 de rating. Victoire de Chyna en 6 minutes 16 via pinfall avec le pedigree, performance de 64 de Chyna et de 37 seulement pour Chantel Taylor. Amy Weber est dans les backstage et est aux côtés de Travis Fimmel, et Amy Weber parle du fait que possiblement ce dernier puisse affronter dans les prochaines semaines à Bryan Danielson, puisque Travis Fimmel la semaine dernière a quand même eu des propos chocs en parlant de la dureté de Bryan Danielson au sein du groupe, de son envie d'excellence, du fait qu'il avait aussi formulé de manière très claire son envie de ne pas voir Travis Fimmel recontacter Mike Mizanin et Maryse, qui avait été viré du groupe de Bryan Danielson, qui aujourd'hui n'existe plus. Sauf qu'il y en a quelques-uns qui ne sont pas forcément d'accord avec un affrontement de Travis Fimmel face à Bryan Danielson. Et le premier d'entre eux, c'est Tyler Black, puisque Tyler Black, vainqueur de la Battle Royale à Révolution pour être aspirant numéro 1 au titre TNT, c'est un peu fait sclud lors de son affrontement face à Bryan Danielson. Et d'ailleurs Tyler Black rend responsable Travis Fimmel du fait qu'il n'ait pas réussi à prendre le titre, puisque victoire par compte à out à cause de l'intervention de Travis Fimmel qui a fait sortir du match Bryan Danielson. Mais on a un autre qui veut aussi son opportunité, c'est Claudio Castagnoli, qui a battu Doug Williams, qui se présente comme le futur challenger numéro 1 de Steve Austin pour le titre mondial. Donc il y a 3 garçons qui ont envie d'avoir les mains sur Danielson, notamment pour prendre le titre. Et Paul Heyman va essayer de faire un peu de ménage dans ce segment en annonçant que ce soir dans le main event, tous ces garçons qui
ont des envies et des aspirations, eh bien vont devoir s'affronter pour prendre la spotline et affronter Bryan Danielson pour le titre. Ça sera ce soir dans le main event. Performance de Travis Hummel plutôt intéressante, Tyler Black également, ce qui n'est pas le cas de Claudio Castagnoli. Les Briscoes face à El Jericho et El Jericho, bien sûr, qui va prendre du momentum face à cette équipe de Babyface. 11 minutes 13 de combat, Kevin Steen qui défait Jay Briscoe via pinfall avec le Go Home Driver. Performance de 36 et 35 pour les frères Briscoe, performance de 80 pour El Jericho et de 84 pour Kevin Steen. On s'envole avec ce 171 de rating, mais ce qui est très intéressant, c'est ce qui se passe juste après avec Kevin Steen au micro d'Amy Weber qui annonce que la semaine prochaine, El Generico et lui auront une opportunité pour les championnats par équipe. Et oui, leur opportunité face aux champions pour aller prendre les titres. Et il invite à Kip James et Beji James, les deux vieux de l'ancienne génération, à bien penser leurs blessures de la semaine passée pour justement être prêts la semaine prochaine, parce que Kevin Steen veut à 100% New Age Outlands pour qu'il n'y ait pas quelque chose qui entache leur victoire et leur prise de pouvoir sur les titres par équipe. George Frankenstein, petit bikini contest, enfin striptease dans les backstage pour détendre l'atmosphère avant le main event qui s'annonce sanglant entre ces trois hommes, Travis Hummel, Tyler Black et Claudio Castagnoli. 76 de rating, match avec une grande hit et du bon catch. Tu m'étonnes, performance de 63 de Travis Hummel, Tyler Black est à 68, 74 de Claudio Castagnoli. On fait avancer la storyline, bien sûr. Travis Hummel va faire un match nul avec Tyler Black et Claudio Castagnoli, puisque oui, après 12 minutes 47 de combat, Bryan Danielson est intervenu à l'issue de ce match où il a foutu un bordel sans nom et l'arbitre a dû prononcer une triple disqualification. Bryan Danielson va s'en prendre physiquement à Travis Hummel, le détruire au centre du ring. Il a eu les mains sur son ancien membre de son groupe, Bryan Danielson, qui célèbre avec le pied sur le corps inerte de Travis Hummel qui est au sol, allongé sur le dos. Bryan Danielson, ceinture bien haut dans le ciel. Le champion TNT a eu sa revanche sur son élève. Et on fait un gros 73 de rating qui nous permet de gagner de la popularité dans les 11 régions où nous sommes diffusés. 1.48 de TV rating, les petits potes, 1 117 340 viewers sur la FX et la box. On a bien sûr, je pense, cassé notre record précédent puisqu'on avait fait 1 91 000. Là, 1 117 000, malgré un show un petit peu moins bon puisqu'on fait 4 points de moins, on a toujours la main et une popularité qui ne cesse d'augmenter. Des incidents backstage dans le locker room du dernier Rampage du mois d'avril 2008, 91% de rating c'est vrai, mais ça clignote rouge. Que se passe-t-il? Incident impliquant Roddy Piper. Alors ça on imagine que c'est encore une fois la boisson Roddy Piper qui a trop bu, qui doit rester à la maison, pas en condition de travailler, slap over wrist. On va pas essayer de se mettre tout de suite à dos Roddy Piper, même si j'imagine que ça va pas améliorer son comportement et que tout le monde ne va pas être content de ma décision parce qu'on va la trouver beaucoup trop cool, pas assez sévère, et tout le roster, il aime pas Roddy Piper, il n'a pas aimé Roddy Piper. Peut-être qu'il va falloir aussi que je me pose des questions quant à l'avenir de Roddy Piper dans la structure, si ça met aussi une mauvaise ambiance que cela dans les backstage. Steve Austin, Ted DiBiase Jr., ou alors là j'ai très peur. Oula, Steve Austin et Kevin Nash ont provoqué Ted DiBiase Jr. Il y a eu des arguments assez chauds entre tout ce beau monde. Et voilà, il va falloir dealer avec la situation. Je vais leur mettre une slap over wrist. Voilà. Rien ne résulte de ça, c'était juste des mots, ça n'a pas rendu physique. Ça va, rien ne résulte de cet incident, personne ne va faire la gueule, l'incident a plutôt bien été traité. Emo Linwood Ice Arena devant 750 pèlerins, un nouveau sell-out dans notre arena mère, celle qu'on a utilisée tout au long du mois d'avril. C'est parti pour le dernier Rampage du 4e mois de l'année. Vous le voyez, on démarre avec un petit 38 impliquant quand même des protagonistes bien connus. Ted DiBiase Senior dans son bureau face à Meng et Ted DiBiase Jr., son fils Ted DiBiase Senior, le $1 million man, excédé par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, la défaite de Meng face à Nick Nemeth dans le main event à cause de l'intervention botché de Ted DiBiase Jr., Ted DiBiase Senior qui essaie de remuer un peu Meng de manière assez virulente, il lui tape sur le torse, il lui met des 3 gifles en lui disant ce soir il faut impérativement que tu
te reprenne et qu'on marque des points, parce que ce soir dans le main event tu affrontes Brandon Tomazelli. Et puis Ted DiBiase Senior, une fois que Meng est parti, demande et même oblige Ted DiBiase Junior à rester dans les backstage, très loin de l'action. Il ne veut pas voir son fils intervenir. Il a très bien compris que lors des interventions il pouvait y avoir quelques botches. En témoigne ce qui s'est passé la semaine d'avant. Ted DiBiase Senior, toujours aussi bon pour improviser dans le dialogue, le reste c'était le néant. Lacey face à Serena Deeb après avoir attaqué son ex-meilleur ami la semaine dernière lorsqu'elle célébrait après avoir remporté le titre TBS. Lacey va affronter Serena Deeb, elle fait ses débuts dans le ring, ça fait un 34, c'est pas très bon, mais c'est pas grave, Lacey prend une victoire importante face à Serena Deeb en 6 minutes 28 via pinfall avec l'implante DDT, match défini comme terrible. 34 quand même de performance in-ring pour Lacey, 25 seulement pour Serena Deeb. Lacey prend une victoire importante et donc du momentum. Après le match, visionné par Reign dans les backstage, Amy Weber va interviewer la nouvelle championne TBS pour nous parler de l'attitude de Lacey, et Reign ne comprend pas ce qui est passé par la tête de sa meilleure amie. Elle le dit, Reign, ça fait des années qu'elle connaît Lacey, ça fait des années qu'elle se côtoient, des années qu'elle s'apprécient, elles ont même travaillé ensemble dans le ring, formant une équipe dans d'autres fédérations, donc forcément elle ne comprend pas ce qui se passe et elle veut les explications de Lacey, sa meilleure amie, la considère toujours comme ça. 39 de rating pour le segment impliquant la nouvelle championne TBS. Meng contre Brandon Tomazelli, c'est bien sûr notre main event. Ça fait 48, un petit peu mieux que la semaine passée. Performance de 49 pour Brandon Tomazelli. On se rapproche des 50 et 34 toujours pour Meng. Un petit peu rouillé parce que le garçon, ça fait très longtemps qu'il n'a pas catché. Match pauvre, remporté par Brandon Tomazelli après 13 minutes 40 de combat via pinfall. Après une intervention botchée de James Keenan. Et oui, Ted DiBiase Jr. n'était pas donc présent ringside, interdit de bord du ring par son père, mais James Keenan, il avait l'autorisation de Ted DiBiase Senior apparemment pour aller ringside et pour essayer de mettre son grain de sel dans l'histoire, mais malheureusement il a frappé de manière inintentionnelle Meng et ça a permis à Brandon Tomazelli d'enchaîner avec son finisher, tomber 1, 2, 3, victoire de Brandon Tomazelli, une nouvelle défaite dans la guerre qui l'oppose à Nick Nemeth et à toute la patrouille de face, notre ami Ted DiBiase Senior. Et ça fait un 43 de rating, rien de bien spécifique rapporté au show. C'était pas extraordinaire, mais ça reste plutôt correct. Le random profil de Boyce Legrande, producteur apparemment à l'APW. D'accord. Pourquoi pas. Former APW Universal Champion. C'est les précurseurs du titre universel de la WWE, ça. Des mails bien sûr, avec 0.12 de TV rating, on a augmenté par rapport à la semaine dernière, à n'en pas douter, puisque oui, la semaine dernière, on avait fait 88 460, et là, on fait 90 480. C'est bon pour le business, on continue à prendre de l'importance et de la popularité, même si j'aurais bien aimé, sur ce mois d'avril, passer les 50, et malheureusement, on n'a pas réussi, parce que Rampage du 1er avril, 44, 41, ensuite 43, et donc à nouveau 43. C'est des shows corrects, mais sans plus. WH Shower Center devant 6500 pèlerins, on est sold out dans le Northwest, région où on est de plus en plus populaire, en témoigne le gros rating de ce segment d'ouverture, dernier Dynamite du mois d'avril 2008, dernier show de la vidéo, et on commence avec Doug Williams dans le ring qui va à nouveau se foutre de la gueule de Steve Austin qui l'a mis KO il y a un peu plus de 2 semaines, et Doug Williams, pour le public présent donc dans l'arène et ceux qui regardent à la maison, via le Titantron, va montrer tous les KO les plus retentissants qu'il a infligés depuis le début de sa carrière de bagarreur. Alors on voit les KO infligés dans les pubs, dans les fédérations indépendantes, et puis aussi ceux de la All Elite Wrestling avec John Moxley, et bien sûr le KO infligé à Steve Austin, on le voit sous tous les angles, Doug Williams qui en fait des caisses, bref, le champion de la All Elite Wrestling, c'est un menton fragile, c'est le point de Doug Williams qui se fait mousser, et tout ça bien sûr va être stoppé au bout d'un moment par Steve Austin, le principal intéressé, ceinture sur l'épaule, le bris de glace, tout le monde qui se lève comme un seul homme, les fuck à tout le monde, les bières qui sont balancées, on en boit quelques-unes, et Steve Austin lui explique que c'est bien beau de se faire mousser, c'est bien beau de se la péter, mais c'est aussi bien beau d'assumer la conséquence de ses actes, et l'acte qu'il a fait sur Steve Austin il y a 2 semaines en le mettant KO à la fin
de son match, eh bien c'est un acte qui ne va pas être impuni. Donc Williams, vous imaginez qu'il veut pas du tout croiser le fer avec Steve Austin, hein, c'est pas du tout son intention ce soir, mais Paul Heyman a un autre plan. Paul Heyman y voit l'occasion, quelque part, de confronter le champion et le futur challenger. Et donc ce soir, Paul Heyman annonce un match par équipe. Steve Austin va se trouver un partenaire, Doug Williams également, et on règle une partie des comptes dans le main event. Doug Williams qui a bien improvisé pour aller en dehors du script, et il a eu la foule dans la paume de sa main, tout au contraire de Steve Austin qui apparemment n'a pas été bon. Paul Heyman lui en revanche a été très performant. Bref, un segment de 82 qui permet à la storyline Austin The Baddest Champ de gagner de la hit. New Age Outland contre El Jericho, c'est l'heure du match de championnat. Donc des jeunes loups, Kevin Steen, El Generico, présents dans la fédération depuis plus de 3 ans, qui ont à nouveau une opportunité, qui vont à chaque fois échouer, on le rappelle, mais changement de comportement, notamment pour Kevin Steen, face au New Age Outland, il est désormais 2 fois champion du monde par équipe, performance de 79 de rating, énorme match, des performances de 79 et de 79 d'ailleurs pour Kip et Becky James, hein. 87 pour Kevin Steen, 79 pour El Generico, 79 c'est le chiffre de ce match, match avec une superbe catch et une bonne hit. Ça va durer 13 minutes 36 et ça va avoir la victoire d'El Jericho qui vont river les épaules de New Age Outland avec un Kevin Steen qui va défaire Becky James via le Gaume Driver. Et oui, après, apparemment, une intervention de Becky Bellès. Becky Bellès qui a intervenu et qui a donné la victoire à Kevin Steen et El Generico, et El Jericho deviennent les nouveaux champions par équipe de la All Elite Wrestling. Et la storyline, bien sûr, avance avec ce segment et gagne de la hit. El Jericho, enfin champion du côté de la division par équipe. Paul Heyman qui va annoncer dans les backstage très tranquillement que Amazing Kong, absente forcément due à l'attaque qu'elle a subie il y a quelques semaines, et bien que désormais un tournoi doit être mis en place pour couronner une nouvelle championne. Et il nous annonce qu'il y aura des quarts de finale qui vont se jouer très prochainement. Le premier aura lieu la semaine prochaine et il nous annonce les affiches donc de ces quarts de finale. Chyna affrontera Jetta, c'est le choc de ces quarts de finale. Et oui, 2 anciennes championnes féminines qui vont devoir s'affronter. Nighty Neidhart face à Sweet Saraya, ça sera d'ailleurs le match de la semaine prochaine. Gail Kim fera face à Jazz et Chantal Taylor fera face à une participante mystère que Paul Heyman pour l'instant n'a pas encore décidé. Bref, Paul Heyman qui annonce un tournoi pour couronner une nouvelle championne. Les tournois, on sait que ça sourit très souvent à Jazz, qui avait été championne d'ailleurs par le biais du premier tournoi pour couronner une championne, à l'époque où Amazing Kong avait été, on le rappelle, destitué de son titre pour des agissements pas très intéressants et pas très bon dans les backstage. Chuck Palumbo face à Bryan Danielson. Bryan Danielson qui va défaire bien sûr Chuck Palumbo dans ce match décent. 117 c'est plus que décent. 10 minutes 29 avec le Dragon Suplex. Performance de 80 pour Bryan Danielson. 43 pour Chuck Palumbo. Bryan Danielson qui prend encore un peu plus de momentum. Qui s'affirme encore un peu plus comme étant un champion TNT dominant avec un gros record. Paul Heyman arrive. Ah oui, Paul Heyman qui va confronter Bryan Danielson par rapport à ses agissements de la semaine dernière. Alors pas forcément l'attaque sur Travis Hummel, ça il s'en fiche. Mais par contre, il n'a pas trop apprécié que Bryan Danielson intervienne dans le triple threat qui était censé être un match pour déterminer un aspirant numéro 1. Bryan Danielson il est intervenu, c'est le champion, il fait ce qu'il veut, il avait besoin de passer ses nerfs. Il y avait Travis Hummel, il n'a pas pu se contrôler. Sauf que ça va avoir une incidence pour Bryan Danielson, puisque Paul Heyman annonce que comme il n'y a pas eu de vainqueur, et que Bryan Danielson est intervenu dans le match, et bien que Bryan Danielson va devoir remettre son titre non pas face à un garçon, pas face à 2, mais face à 3 garçons. Et oui, ce sera un fatal 4-way lors donc des prochaines semaines pour le titre TNT. Bryan Danielson, Tyler Black, Claudio Castagnoli, Travis Hummel pour le titre secondaire de la fédération, c'est booké par Paul Heyman, et vous imaginez bien que Bryan Danielson, il a les boulasses. Et enfin, le main event, rating de 81. Et oui, on ressort Samoa Joe du chapeau, qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, de Williams s'est fini avec Bob Holly. Et donc le champion va pouvoir commencer à régler certains comptes avec son potentiel challenger, mais malheureusement il n'aura pas l'occasion de le faire beaucoup puisque Doug Williams va partir à un moment donné, refusant complètement le combat face
à Steve Austin. Il va laisser Bob Holly tout seul et dans un match avec une grande hit et du bon catch, Steve Austin et Samoa Joe vont défaire Doug Williams et Bob Holly en 14 minutes 34. Le pauvre va rester tout seul quand Steve Austin va défaire Bob Holly via pinfall avec le Stone Cold Stunner. Bien sûr, Bob Holly, le weekly 43, Samoa Joe ça fait 81. Steve Austin ça fait 88, Doug Williams 66 et la storyline avance et gagne de la hit victoire de Steve Austin et un Doug Williams qui s'est échappé et qui n'a pas assumé les conséquences de ses actes. Et on fait un énorme 80, ce qui nous permet bien sûr de gagner de la popularité dans les 11 régions où nous sommes diffusés. Granamada, le profil, qui a commencé sa carrière en 1972 à la New Japan Pro Wrestling, est-ce qu'il catch encore ce monsieur? 72, t'imagines un petit peu 72? Ça c'est quand même extraordinaire. Alors là on a quoi? Un contract negotiation avec Matt Sydal. Oui c'est vrai que Matt Sydal j'avais complètement oublié de lui reproposer un contrat. Donc on va compléter le contrat, il est face, tout va bien, pas de soucis, pas d'angoisse, tout est très bon. Bobby Roode qui revient, ça c'est bien, c'est une très bonne nouvelle. Et 1.50 de TV rating. 1.50 de TV rating, c'est beaucoup mieux que la semaine dernière, on a fait 1.48. Et là on fait 1.50, 1 129 270 viewers. Via la FX et la box, on est vraiment très bien diffusé et on continue à prendre de l'influence et l'importance, la popularité qui va avec, vous vous en doutez. Début du mois de mai, les gens avec quelques news. El Generico qui termine sa tournée avec la AJPW, Samoa Joe et Kevin Steen qui voient des contrats s'offrir du côté de la DDT. Ce sont des contrats de tournée. Voilà, j'ai vérifié moi-même. Tourning pour l'ami Kevin Steen et c'est également de la tournée pour l'ami Samoa Joe. Aller progresser là-bas au Japon, pourquoi pas. On sait qu'ils sont quand même maintenant des habitués donc de ce genre de fédération. Ça leur permet de avoir un petit cachet en plus, bien sûr. Nous sommes donc le premier de ce mois. Parlons donc du bilan financier. On fait 75 000 de pertes. Et oui, c'est peut-être aussi dû au fait qu'on a fait un show dans le Northwest, mais on stabilise quand même la balance économique plutôt bien. 724 000 dollars de tickets vendus, un petit peu moins que le mois précédent. Au niveau du TV revenu, du sponsor, c'est à peu près pareil. Le merchandising, on arrive à stabiliser. Le coût de worker est à 274 000, un petit peu moins que le mois dernier. On a fait quelques économies. Le coût des shows a un petit peu baissé, c'est logique puisqu'on a fait un show dans le Northwest. Et puis 233 000 de misc. On s'est fait assassiner par rapport au mois dernier à ne rien y comprendre parce qu'on fait un petit peu moins justement que la semaine passée. Au niveau des storylines, avant de se quitter, oui, le point sur la liste des storylines, prestige des titres, vous en avez l'habitude. Austin The Baddest Chump, ça fait 59. Female Monster, on est à 11. Ah, on est à 11. Mais peut-être que j'aurais dû quelque part la terminer cette storyline. Oui, elle aurait dû être terminée depuis très longtemps. Une storyline, bien sûr. Slave the Slayer, c'est à 72. Tag Team Generation, on est à 79. Et Moneyman, on est à 42. Voilà, autant vous dire qu'on remplit largement ce qu'on nous demande. Et au niveau du prestige des titres, titre intercontinental à 40, 61 pour le titre féminin qui est vacant. Le titre masculin, champion du monde, bien sûr, Steve Austin 85. 85 également pour les championnats par équipe. Le championnat TBS est à 40 et le championnat de la TNT est à 85. Tout va plutôt bien dans le meilleur des mondes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas pain, c'est totalement gratuit. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de sport ou de TEW. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye et à la prochaine.